Father, kindly give us the power to put thy word into practice. Our King, you are the only one to give us victory over enemy. C'est la première fois que je vis des choses pareilles. On a eu souvent des oppositions avec des gens qui se posent toujours à l'œuvre de Dieu, mais celui-ci donne des déclarations. J'ai dit ça, c'est le diable incarné. J'ai l'impression que Madame Anne-Marie, il semblerait que vous connaissez ce monsieur. Parce qu'avec vous, il était un peu indulgent, mais il a failli presser nous découper avec sa machette. J'ai arrêté mon cœur entre les mains. Mais que Dieu aide de sa raison, que lui-même donne sa vie au Seigneur. Sinon, la situation sera dégueulasse. Et la parole, pasteur, qu'il a déclarée, cela va le suivre. Il dit que pour que la chapelle soit bâtie dans les environs, il faut qu'il meure d'abord. Tant qu'il ne Il se faut repent prier pas. pour des paraisons. Révérend, es-tu même sûr que la prière peut monter par rapport à ces gens? Non, ça peut monter. Dieu est toujours miséricordieux. Donc, vraiment que cette parole est à Donc, comme je disais, des gens viennent sur terre, c'est comme ça qu'ils prient des malédictions avec leur bouche. Bon, pasteur, vous avez parlé maintenant là, donc si on pose une question, si tu parles quelque chose, ça va t'inspirer. Comme j'ai dit tout à l'heure, la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 37, tout homme rendra compte à Dieu pour toute parole sortie de sa bouche. Il dit, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. C'est pourquoi il est important, surtout à nous les chrétiens, de nous méfier de sortir n'importe quelle déclaration de notre bouche, parce que ces choses ont des effets. Je dirais pour ce monsieur que nous prions seulement beaucoup, parce que ce qu'il a déclaré, et on ne peut jamais s'opposer à l'œuvre de Dieu. Et il ose sortir la machette contre les enfants de Dieu. Bon, dans nos églises, nous, on ne connaît pas ça. Mon pasteur ne m'a jamais dit. Oui, tu vas commencer à vivre des choses merveilleuses maintenant que tu vas prendre ton baptême. Dieu va t'apprendre encore beaucoup de choses en la vie. Et peut-être moi, j'ai parlé depuis que je ne connais pas Dieu. Oui, Dieu va se révéler à toi. Le baptême, c'est l'engagement. Tu t'engages, c'est pour entrer. Et dès que tu entres, tu découvres les merveilles de la maison. Donc, allons autour, puis le reste sera fait. Bon, attendez une minute. On doit aller. Avant d'aller, on doit se comporter comme des vrais sous-là. Des gens qui sont vraiment, qui sont bu jusqu'à être sous. Vous arrivez au salon, vous salissez le sol. Le reste, vous laissez. Je veux faire le reste. J'ai dit que vous faites seulement ce que je vous ai dit. Salissez le sol. D'accord. Le reste, vous laissez. D'accord, on ira. Voilà. Si vraiment il existe encore des chrétiens, J'ai dit que vous faites ce que je vous ai dit. Si elle supporte ceci, comportons-nous comme des vrais sous-là. Allons-y. On va voir. Voilà. On va arriver là-bas. Oui. Alors, si existe encore de vrais christianisme sur la terre ici. Allons. Les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aux chrétiens qui vivent, chacun viendra à celui qui croit, la présence est dans lui. Et à quiconque aime, aucune puissance ne vaincra. À la victoire appartient aux chrétiens. À la victoire appartient aux chrétiens. Quiconque veut vivre pieusement en Jésus-Christ. Il est écrit dans le livre des Actes au chapitre 2, verset 38. La parole de Dieu déclare, c'était le jour de la Pentecôte, alors que le Saint-Esprit était descendu. Il déclare, c'est Pierre. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés.
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre, pardon, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et alors, vous allez voir qu'après ce passage, lorsque l'apôtre Pierre a lancé l'appel, 3000 se sont fait baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Actes chapitre 19, versets 1 à 5, Paul rencontre un groupe de croyants à Éphèse. Et lorsqu'il parle sur la question du Saint-Esprit, ceux-ci se font rebaptiser d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans la maison de Corneille, alors que le Saint-Esprit descendait au moment où Pierre prêchait, il leur a été recommandé que tous soient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Actes chapitre 8, Philippe est allé à Samarie baptiser toute la ville de Samarie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir que partout, même avec le Nil éthiopien, lorsqu'il dit voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche? Philippe a recommandé qu'il soit baptisé d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cela a été fait. Et vous allez voir que partout, le véritable baptême biblique se fait dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui donne le pardon du péché et le don du Saint-Esprit.
Paul pouvait dire dans le livre des Éphésiens, il y a un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul baptême. Il n'y a pas deux baptêmes. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 17, il est écrit, et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi notre sœur, après sa repentance, va se faire baptiser d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous plongeons donc dans l'eau, accomplir l'acte final. Sinon, en conformité avec la parole de Dieu. Alors madame, comment vous vous appelez? Je m'appelle Anne-Marie. Oui, Anne-Marie qui? Anne-Marie Mbouli. Madame Bouli Anne-Marie. Oui. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est venu mourir sur terre pour pardonner vos péchés? Oui, je crois. Acceptez-vous son pardon aujourd'hui? J'accepte. Oui, maintenant êtes-vous prêt à l'accepter dans votre vie comme votre sauveur personnel? J'accepte. Êtes-vous prêt à soutenir ce grand message qu'il a envoyé pour ces temps, dans de bons comme dans de mauvais jours? J'accepte. Oui, Madame Bouli Anne-Marie, sur la base de votre confession, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé Père, cette dame a eu le courage de prendre la décision en public devant toi et devant les hommes. Honore sa décision en lui donnant le sceau de ton esprit. Je te prie en tant que ton serviteur, exauce cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les chrétiens étaient baptisés dans l'eau. Oui, je descends aux eaux du baptême. L'apôtre Paul avait baptisé dans l'eau. Oui, je descends aux eaux des baptêmes. Bonne arrivée chérie. Ah, tu es là? Oui chérie, tu comment? Non, ça va. Comment tu as passé la journée? Très très bien et toi? Non, ça va bien. J'ai sauvagement faim là. Je t'enlève les chaussures d'abord. Aïe, j'ai passé une journée de travail très tracassante. Ah ok. Je suis vraiment fatigué. Fais-moi quelque chose là. Ah bon. Manger et puis... Tu sais chérie, avant de te servir à manger, je vais te dire quelque chose. Le Dieu que je sais, c'est un Dieu merveilleux. Le Dieu? Le Dieu que je sais. Ouais. Tu te souviens de la clé de la voiture que depuis 3 jours on est enfoui dans cette maison, on ne retrouve pas. Oui, Tu peux t'imaginer? Oh Seigneur, tu es merveilleux. Ce matin, je suis allée acheter le poisson. Comme tu m'as demandé, tu voulais manger du poisson. Je l'ai fait. Mais pendant que je nettoyais le poisson, j'ai retrouvé la clé de ma voiture. Parce que cette clé, je ne sais pas. Où c'était tombé, les enfants j'étais que dans l'eau. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Mais donc tu as retrouvé la clé? J'ai retrouvé la clé. Donc c'est la clé... La clé de la voiture. C'est exactement ça. Oui. Dieu a fait quelque C'est la chose. clé de la voiture. C'est vraiment ça. C'est la clé là que nous avons cherchée dans cette maison, nous n'avons pas vue. Et que Dieu est merveilleux. Oh Seigneur, Dieu est merveilleux, je t'en prie. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Dieu opérait un miracle. Bon chérie, j'arrive, je vais prendre quelques jours, on va jubiler. D'accord. Ok. Tu sais quoi? Je l'ai acheté une voiture neuve. Une voiture. Qu'est-ce que tu avais dit à faire? Mais quand j'ai acheté cette voiture, c'était aussi pour que madame se sente à l'aise. Mais à ma grande surprise, madame porte la voiture et part à l'église. Tous les jours l'église. Je me demande si c'est encore ma Ne femme. sois même pas surprise que la voiture là est forte, est pas bien, elle n'aime pas. Non, laisse, tu sais ce que je vais faire. Je vais récupérer la voiture. Je vais prendre seulement les clés. Je vais jeter les clés. Oh, salue-moi. C'est bien. C'est comme ça, voisin. Tu as compris ce qui a été demandé de faire? Je te dis, regarde. Ça, c'est la clé de ce véhicule. C'est comme ça. Je l'ai acheté avec mon propre argent. Mais je ne regrette pas. Je veux jeter ça dans la mer. Et je ne veux pas jeter ça dans un petit coup d'eau. C'était clé. La voisine me dit de récupérer la voiture. Elle a raison. Ça, c'est une bonne conseillère. Mais ce que je vais faire maintenant, si je jette la clé ici, c'est moi-même qui ai allé acheter une voiture. Cela m'a coûté les yeux et la tête. Mais je vais faire comment pour jeter ça? Non, de toutes les façons, j'aime ma femme. Je vais jeter ça pour la récupérer. Cette clé, c'est la clé d'une voiture que c'est moi-même qui ai achetée. Maintenant, je vais la jeter dans ce trou d'eau.
Et avant de jeter cela, je demande au bon Dieu. Le bon Dieu sait que j'aime ma femme. Et ces affaires de l'église, pour moi, je sais que c'est des sectes. Elle est entrée dedans, on a tourné sa tête. Maintenant, bon Dieu, tel qu'elle me dit, qu'elle part dans ta maison. Convainc-moi et je te suivrai. Convainc-moi qu'elle part réellement dans ta maison et je te suivrai. Je suivrai la même route. Non. Cette histoire, je ne comprends pas. Est-ce qu'il n'y a pas la sorcellerie dans les affaires d'église là? Il doit voir. D'ailleurs, attends, je vais appeler Jean. Oui, allô Jean? Oui, c'est ton collègue. Ouais, c'est comment? Voilà, je t'appelais comme ça, j'ai vu une situation qui me dépasse. Oui, le problème de clé de ma voiture, comme j'ai jeté empêchant madame d'aller encore à l'église. À ma grande surprise, je rentre ce soir. Madame me présente la même clé. La même. Non, ce n'est pas que ça a changé, c'est la même. Elle n'a pas fabriqué de clé. Non, Jean, comment tu me parles de la fabrication? C'est parce que tu es éloigné, normalement tu devais venir voir. Voilà, c'est la même clé. Et lorsque j'ai lancé la clé là dans la mer, qu'est-ce que j'ai dit? J'avais dit que si l'affaire là était vraie, que si le Dieu de ma femme était le vrai Dieu, c'est que dès qu'elle trouve la clé là, moi aussi je vais la suivre. Mais tu sais quoi, monsieur Jean? Je suis en train de voir que l'affaire là est sérieuse. Oui, c'est vraiment sérieux. Oui, donc je vais suivre ma femme dans ce genre de choses. Je vois que c'est la réalité. Parce qu'elle a fini par trouver la clé, une clé que moi-même j'ai jetée, tu sais. Ce n'est pas que j'ai envoyé l'enfant jeter dans l'eau. C'est moi-même qui allais, j'ai jeté de ma propre main. Et j'ai même fait semblant, j'ai cherché avec elle pendant des jours. Elle m'a tellement posé des questions, j'ai dit je ne savais pas là où ça se trouvait. Non, je suis vraiment épaté par cette affaire. Bon, on se trouve au service. On en parlera. D'accord. Ouais, Roméo. Oui. C'est comment? Non, ça va bien. Mais il y a une situation là que je ne comprends pas. Tu sais, je t'ai toujours parlé de la situation de ma femme qui sort tous les jours et pas à l'église. Oui, la dernière fois lorsqu'on était au lieu de rencontre, j'ai fait mention que j'avais pris la clé et puis j'ai jeté dans la mer. Mais il y a une situation épatante. Ma tête veut seulement exploser là où je suis. Pendant que je te parle, ça chauffe. Je suis rentré ce soir. Je suis comme ça à la maison. Madame a retrouvé la clé lorsqu'elle nettoyait le poisson. Oui, bien sûr, c'était dans le ventre d'un poisson. Et tu sais là où j'avais jeté, je vous avais expliqué. C'était au bord du même fleuve. Oui, c'est au même bord qu'elle allait acheter le poisson. Mon frère, je ne sais que faire. Mais tu sais quoi? Je comprends que l'affaire du christianisme là est sérieuse. Oui, tu sais que l'autre nous avait dit que le christianisme ça n'existait plus. Mais je suis en train de voir les réalités du christianisme. Parce que le Dieu que ma femme sait, j'avais dit. Et son Dieu là a prouvé que c'était vraiment un vrai Dieu. C'est pour ça que la femme n'a pas donc, au bord des eaux pour acheter le poisson. Elle achète, elle vient chez moi opérer. Elle retrouve la même clé. Ouais, mon frère. Est-ce que la femme peut fabriquer la clé dans le ventre du poisson? Il n'y a rien de fabriqué. C'est la même clé, exact. Je vais te montrer quand tu passeras à la maison. Donc c'est vrai. Bon, après moi j'ai réfléchi. Je vais la suivre dans ces affaires-là. Je sens que c'est réel. Dimanche. Bonjour. Yes, good morning. Hello, my sister. No, fine. How you don't stay? You look now because if you don't stay so, I'm gonna tell you some big story. She told my sister. Okay, thank you. What's in my no, we did fine. Someday now, some pastor will be part of my restaurant. He chop, and I said he chop. He start to pray. I asked him, say why he pray? He said no. Make God bless his job, make God bless the job. And then I say, okay, he started preaching me, tell me miracle. Now so when I decide I will follow you.
Anna, come on now, it doesn't mean we go baptism. You know the pastor. No, you don't just come. If you go say you from là, il ne va pas me vendre. Il ne peut pas me vendre. C'est un homme de Dieu. Comme tu vois là. Il y a beaucoup de hommes de Dieu dans ici. Beaucoup. Alors que tu peux voir notre parole. Sœur. Et ma soeur, attends, je te dis ma vérité. Comme tu vois le monsieur là, si tu le vois, non, tu sens vraiment que c'est un homme de Dieu. Maintenant, si, comme je te parlais là, on ne m'appelle pas Anne-Marie maintenant. Quand tu veux m'appeler là, tu m'appelles Sœur Anne-Marie. Je suis maintenant une sœur en Christ. Sœur Anne-Marie. Oui, tu vois comme je suis Anne-Marie. Les sœurs portent que le genre d'habitude. Oui. Où est ton foulard? Mon foulard, voilà mon foulard sur ma tête. Celui qui croit en Dieu, vraiment, il vit la parole de Dieu. C'est une sœur en Christ. Ce n'est pas le sœur qui attache le foulard sur la tête là. Comment tu marches rapidement là? Comme tu vois là, je vous ai dit non, je suis une sœur en Christ maintenant. Comme vous voyez là, j'ai-moi cru. Si vous voulez, vous croyez. Tu comprends non? Le jour où on partait pour me baptiser, le papa là, que tu dis là, il nous a interpellé là-bas en Gombe. Là, tu connais, il y a un terrain de l'église qu'on a payé là-bas, pour notre église. Maintenant, on est arrivé là-bas. Il a commencé à poursuivre le pasteur avec la machette. Il a pris la machette derrière le pasteur et il a dit que s'il ne meurt pas, on n'a pas compris l'église. Mais comment je vais mourir et il meurt? Oui, parce que c'est lui qui a parlé. La Bible dit que celui qui tente de prononcer un jugement, ça va retourner contre lui. Et c'est cela qui retourne contre lui. La Bible, mes frères, mes soeurs, croyez en Dieu. Moi, je suis à sauver. Si Dieu vient maintenant, moi je ne sais pas moi. Il y a un seul Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ. C'est lui qui sauve l'humanité. Vous voyez, moi je suis déjà changé. Bon, il faut vous-même vous allez aussi être changé. Et si vous voulez être changé là, suivez-moi, vous allez voir. Changer par les habits. Changer, être changé, ta vie va changer. On va abandonner la prostitution, on va abandonner l'escroquerie, on va abandonner toutes choses. Vous voyez comme je suis, non? Regardez-moi bien. Je suis maintenant une sœur en Christ. Et une sœur ne se vante pas, donc vous allez abandonner comme ça. Non, je ne suis pas un Djoussa. Il est entré dans la fête là, non, ma chérie. Dans la fête. Non, venez, on va, je vais vous allez voir mon pasteur, et vous allez croire en Dieu. La péché parti avec. Maintenant, ils ont tué le père qui vend le terrain. Non, on n'a pas tué le père, c'est le père lui-même qui s'est tué seul. Nous, on n'a pas tué le père. Non. Demain, on va te tuer aussi. Le père est mort, non? C'est lui-même qui s'est tué. Donc, notre problème n'est pas dedans. On est passé pour aller me baptiser. Il a parlé sa parole. Et c'est ça qui nous suit. Je lui ai m'arrêté fatigué. Regarde, sinon tu devais voir mon corps. À moins il s'est comme ça, il me coupait le cou. Mais, laisse. Donc, mes frères, mes soeurs, venez. Vraiment, croyez en Dieu. L'homme le plus méchant que je connaisse, l'homme le plus méchant de la ville, l'homme le plus méchant que je connaisse, l'homme là, c'est Simon le pharisien. Il a organisé une fête, oyez, oyez. Il a invité Jésus. C'est un homme de Dieu. On ne combat pas un homme de Dieu. Ce que j'ai comme ils ont déjà payé le terrain. Il dit que ce que tu es en train de parler là, ça va retourner contre toi. Pour que l'église soit construite ici, il faut que je meure. Bon, tu vas alors mourir et l'église va être construite. Au chrétien qui vit, Satan fuira son passage. À celui qui croit, la puissance est en lui. À quiconque aime, aucune puissance ne le vaincra. À la victoire,
appartient aux chrétiens. À la victoire appartient aux chrétiens. Quiconque veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Chérie, Oui, chérie. viens un peu voir. Ah, tu étais encore dedans. Oui, j'étais un peu en train de prier là. Donc j'ai un peu réfléchi. Depuis l'autre jour que tu m'as parlé de la clé là, Pourquoi, la chérie? tête n'est pas sur mon cou. Je sens un genre. Puisque cette clé, tu sais que dans cette maison nous avons pu chercher. Mais je voulais te dire que c'est moi qui avais pris la clé là et jetée. Vraiment, chérie, pourquoi? Je voulais t'empêcher d'aller encore à l'église. Ouais. J'ai pris cette clé, je suis allé jeter dans la puisque tu viens de me dire que tu as retrouvé ça lorsque tu allais au bord de la mer acheter le poisson. Comme tu m'as demandé là. Oui. Et ça, qu'est-ce qui me dérange? C'est que cette clé, je ne pouvais pas penser qu'on le retrouve. Je comprends. Oui. C'est parce que je sais un Dieu vivant que j'ai retrouvé cette clé. Et cette affaire me trouble tellement. Ah bon? Oui, ça me trouble vraiment. Mais je l'ai jeté moi-même. Bon, je vais te dire alors que c'est parce que je sais un Dieu vivant que j'ai retrouvé cette clé. C'est pour ça qu'il te demande toujours d'être chrétien. Il faut servir ce Dieu. Ah, laisse, je ne te donne pas l'occasion de me dire comme ça va. Chérie, Ça va comme ça. Être chrétien, c'est quoi? Il faut laisser. Non. Toi-même, tu as vu ce miracle que Dieu a fait. Ça, c'est un grand miracle que Dieu a opéré. Toi, tu as jeté les clés, tu as cru que je ne pouvais jamais retrouver cette clé. Mais par la grâce de Dieu, il a fait ce miracle et j'ai retrouvé cette clé. Donc, il faut penser à servir ce Dieu. Bon, tu sais, chérie, Oui, chérie. je vais réfléchir par rapport. Tu vois, avec la gestion de l'église, ce n'est pas chose facile. Et j'ai compris pourquoi tous les grands hommes de Dieu avant moi ont souffert. Certains même ont eu très tôt la chevelure blanche. C'est là où j'ai... Il y a Marthe et Jacques. Oui, tu vois que... Et même la dernière fois que tu étais chez Jacques, tu as trouvé l'atmosphère, c'était comment à la maison? Bon, on peut dire ça allait, mais elle m'a tellement dit des choses concernant son mari. Bon, on a prié et puis on a laissé entre les mains de Dieu. J'ai quand même l'impression que Dieu fera quelque chose. Bon. Voilà ce qu'elle m'a raconté. Je crois que Dieu touchera son cœur et ne sait Ok, nous espérons trouver même son mari sur place. On essaye aussi de voir ce que Dieu peut faire. Je pense qu'avec cette visite, beaucoup d'événements peuvent changer. Bon, je pense que le Seigneur fera ce qu'il fera. Servir Dieu vraiment, c'est une bonne chose. Vraiment, je t'exhorte vraiment à donner ta vie au Seigneur Jésus. Je t'ai dit, chérie, que ce problème d'église là, tout sur ça. Comment, chérie? Tout sur ça. Mais qui? Oui. Oh, bonne arrivée, pasteur. Sœur Jeanne, Shalom, pasteur. je suis vraiment ravi d'entrer sous ton toit cet après-midi. Vraiment, merci beaucoup, Shalom. Oui, je suis là avec la sœur. Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur. Asseyez-vous. Merci. Madame, cette tu me rappelle quelque chose. Oui, La femme du pasteur, et là, c'est mon pasteur. Oui, c'est le pasteur. Oui, pasteur c'est le Luc. Je vous salue, monsieur le pasteur. merci. Soyez les monsieur. bienvenus. Merci. Asseyez-vous. Oui, et ma femme Déborah. Assieds-toi. La sœur Déborah. Bon, pasteur, je vous amène un peu de la voix là. En passant, sœur Jeanne, tu peux t'asseoir. On donne d'abord un mot de prière à notre Seigneur. Ok. Notre Seigneur et notre Roi, Oui, Jésus. toi qui nous donnes cette occasion de visiter ce couple charmant, nous te prions de nous assister pendant cette courte visite et que toute la gloire te revienne dans tout ce que nous ferons ici, dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, sœur Déborah, tu peux le faire. Nous sommes vraiment heureux de vous revoir cet après-midi. De recevoir le pasteur sur mon toit. Merci. Votre femme, c'est une très bonne sœur chrétienne. J'avais pensé une fois que cette femme doit avoir un très grand homme derrière elle. Je crois qu'elle vous rend vraiment Ah non, heureuse. non, non, monsieur le pasteur. Sinon, je suis vraiment ce que vous dites. Voilà. Puisque tu ne peux pas avoir une vaillante femme comme ça sans avoir un grand homme. Je suis très Je heureux suis là d'apprendre cela. et tu sais que
Moi, je suis là avec elle. Oui. Et comme vous me dites que vous êtes pasteur là, ça me plaît. Parce que moi-même, je suis chrétien. Oh, je Oui. suis heureux d'apprendre Oui. ça. En passant, ce Jean, j'ai reçu ce témoignage de la clé de ta voiture qui s'était égarée. Oui, que tu as retrouvé cela et d'une manière miraculeuse. Oui, vous voyez, cher monsieur, c'est un peu de ça que nous parlons. Nous avons vu beaucoup de choses pareilles avec le Dieu que nous servons. Et je suis heureux d'apprendre même que vous êtes chrétien. Oui. Oui, monsieur, depuis combien de temps avez-vous fait l'expérience chrétienne? Combien de temps? Oui. S'il faut parler de l'expérience chrétienne, ma femme ne vous a rien dit? Non. Mais tu ne nous as rien dit me concernant, chérie. Moi, un grand chrétien, c'est moi qui fais les dons un peu de partout. Quand vous partez là, ouais, les dons dans des écoles, c'est moi, les orphelinats, c'est moi qui parle là. Je suis là pour les dons, l'action sociale, c'est moi. Même dans votre église, si vous avez un problème, contactez-moi. Non, il n'y a pas de quoi. Donc, moi je suis chrétien depuis ma naissance. Je loue un tel courage. Ce n'est pas aujourd'hui que le pasteur va me dire, comment vous me posez une telle question? Ah non, non, vous me Je suis chrétien. Je peux vous dire quelque chose, monsieur le pasteur. Oui. Moi, je suis chrétien depuis mon enfance. Êtes-vous déjà baptisé d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ? Oh, quand je parle du baptême, prenez le soin de me comprendre. Oui. Je parle du baptême, Oui. véritablement du baptême scripturaire. Est-ce que vous avez déjà pris votre baptême d'eau dans le nom du Seigneur Jésus-Christ? Quelle question, pasteur? J'ai été baptisé depuis, je vous ai dit depuis mon enfance. Je me suis baptisé quand j'avais 3 mois. 3 mois d'âge. Chérie, imaginez, j'ai quel âge aujourd'hui? nous avons rencontré J'ai quel âge? des choses pareilles. C'est pour vous dire que non, non, non. Si vous parlez du Depuis l'âge de 3 mois, je suis baptisé, confirmé. Ce n'est pas les affaires qu'on fait comme ça. Oui. J'ai dit confirmé. Imagine quelqu'un qui se baptise à l'âge de 3 mois. Jusqu'à son âge ici. Il est déjà confirmé. Qu'est-ce qu'il attend encore? Oh, monsieur le pasteur, là où je suis là. Vous êtes baptisé depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Oui. 3 mois de ma naissance. Et c'est ce qui fait de vous un chrétien. Oh. À ce que j'entends. Et les actions que je fais, le pasteur compte sur moi. Je suis un ancien de l'église. Oui. Je suis un ancien dans mon église. Et l'église compte sur moi. Oui. Donc, on ne peut pas imaginer ce qui peut se passer. Baptisé depuis 3 mois. Confirmé, vous avez dit à quel âge? J'ai reçu ma confirmation à 19 ans. 19 ans. Oui, l'âge de 19 ans. À 3 mois. À 3 mois. Vous faites des actions à l'église. À l'église, je suis l'ami du pasteur. Mais je te dis, monsieur, cela vous glorifie. Moi, je conduis l'église. Oh. Toute l'église compte sur moi. Donc, quand vous me parlez du baptême, c'est le bas niveau, pasteur. Cela vous glorifie, cher monsieur. Non, je me sens heureux dans cette les choses. Avez-vous une Bible avec vous? La Bible? Oui. Quand il faut parler de la Bible, j'ai lu les Bibles, pas là. Les. Vous avez lu, mais vous n'en possédez pas une. Monsieur, je suis venu dans cette maison comme messager de Dieu pour partager avec vous ce que Dieu nous a donné et ce que votre femme bénéficie à présent. Et je crois que cette chose que je vous dirai, si vous prêtez attention, ce sera une grâce qui est entrée dans votre maison. Cher monsieur, savez-vous ce que c'est que le baptême? La Bible définit le baptême dans le livre de 1 Pierre chapitre 3. Il est dit là que le baptême est un engagement de bonne conscience envers le Seigneur. Et c'est cet engagement de bonne conscience qui après vous sauve. Il est défini dans le livre de Romains au chapitre 6. Que le baptême, tous ceux qui sont baptisés en Jésus-Christ ont été baptisés par sa mort, ils furent ensevelis et en ressortant, alors ils ressortent en nouveauté de vie. Donc le baptême ici, dans son sens profond, définit la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous me parlez d'un baptême à 3 mois, cher monsieur, étiez-vous conscient à 3 mois? À 3 mois? Oui. Non. Nous sommes tous d'accord qu'un bébé de 3 mois n'a aucune conscience. Et la Bible nous dit que le baptême c'est un engagement de bonne conscience. Et en passant encore, il est dit pour les premiers témoins qui ont reçu le baptême lorsque le Saint-Esprit est tombé, il leur a été dit dans le livre des Actes chapitre 2, verset 38. Repentez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Monsieur, est-ce que vous vous êtes repenti lorsque vous aviez 3 mois? Non. Bon voilà, vous savez même que c'est impossible. Ouais. Un enfant de 3 mois est inconscient et le baptême demande une sincère et profonde repentance. Un engagement sacré. Et maintenant, on vous baptise en vous plongeant dans l'eau, en signe d'ensevelissement avec le Seigneur. Et en vous relevant, vous vous relevez en nouveauté de vie. Ce qui donne pour résultat cette affirmation de la parole qui dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Chers messieurs, je voudrais vous dire une chose. Vous avez fait des dons dans les églises, dans les écoles, et que citerai-je encore? Je voudrais tout simplement vous dire que tout cela vous loue, tout cela vous glorifie. Le sacrifice que le Seigneur attend de vous, chers messieurs, ce n'est pas le sacrifice de votre argent, de vos dons et de tout ce que vous avez fait pour les autres. On appelle ça les œuvres. Alors, il faut d'abord, premièrement, faire l'œuvre du Seigneur. Et l'œuvre du Seigneur consiste à reconnaître celui que Dieu a envoyé. Alors, lorsque tu crois l'homme que Dieu t'a envoyé, les œuvres aussi sont l'expression de votre foi. Vous parlez de votre confirmation à 19 ans. Oui. Que confirmiez-vous, monsieur Bernard? Que confirmiez-vous? Parce que je connais une confirmation du chrétien. Une confirmation du croyant, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ce qui confirme le véritable chrétien. Ça fait que vous n'êtes plus ce que vous étiez, mais vous devenez une personne changée. Voilà, chers messieurs, ce que je vous apporte. En réalité, vous avez été aspergé, vous n'avez pas été baptisé. Et de ce quoi, ce baptême n'a rien apporté dans votre vie. Monsieur le pasteur, vous avez une facilité de langage. Oui. J'ai lu la Bible, mais je ne connais pas faire comme vous faites là. Maintenant, j'ai une préoccupation. Oui. Vous avez sorti un mot maintenant parlant de la repentance. Oui. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est le regret total de toutes vos mauvaises œuvres du passé. C'est vous humilier et tomber devant sur votre face et demander pardon à Dieu pour tout le passé. Et quand il vous pardonnera, vous verrez que la suite, c'est la bénédiction qui couvrira votre vie. Donc vous allez regretter tout ce qui a couvert votre vie d'ombre et tout cela, vous confessez entièrement. Quel que soit ce que vous avez fait dans le passé, vous confessez et vous vous abandonnez, on vous baptise et puis le Seigneur. D'ailleurs, je ne lui ai pas parlé qu'il y aura un programme dimanche. Oui, êtes-vous prêt à accepter le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de votre femme, comme votre sauveur personnel? Pasteur, je vais te dire quelque chose. Oui. Le jour que j'ai lancé la clé dans l'eau, oui, j'ai parlé au bord des eaux avant de lancer cette clé. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? J'étais en train de dire, je parlais dans l'espace quoi. Oui. Mais je savais que, bon, je sais quand même qu'il y a un être suprême. Oui. J'étais en train de promettre que, mais si ce que ma femme pas fait dans l'église là, si c'est vrai, si c'est même le Dieu là, qu'il retire la clé là et je vais le suivre. Je n'ai même jamais dit à ma femme. Vous voyez donc que Dieu vous a pris sur parole. Maintenant, il y a quelque chose de difficile. Oui. Quand vous me parlez de la repentance, un grand comme moi, vous voulez que j'aille encore me tenir devant les gens, moi qui tape souvent ma femme, elle monte au grenier, je la tire par les pieds, je fais la terre. Comment vous voulez humilier les gens, pasteur? La parole de Dieu a dit, quel que soit le degré de tes offenses, de tes péchés, il y a un pardon pour toi. Il est dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste juge. Monsieur Bernard, nous aurons le temps de parcourir la Bible et de dire beaucoup plus que cela. Cependant, nous avons beaucoup d'autres chrétiens à visiter pendant les week-ends. Ma femme Déborah et moi, nous allons de maison en maison rendre visite aux foyers, aux enfants de Dieu, pour les remonter dans le Seigneur. Vous allez devoir nous excuser parce que nous ne mettrons plus long, monsieur Bernard. Et comme c'est de coutume chez nous les chrétiens, nous allons offrir un mot de prière au Seigneur avant de nous séparer, s'il vous plaît. Père bien-aimé,
Je suis heureux ce soir que cet homme, M. Bernard, nous ait ouvert totalement sa porte. Et je veux même dire, a ouvert son cœur à l'évangile. Père bien-aimé, reçois-le comme ton fils. Alors qu'il est intéressé par des choses que je viens de dire, celle-là dans son cœur. Pendant que nous allons nous séparer, reste béni la maison de ta servante Jeanne. Bénis son mari, conduis ma femme et moi, et bénis le peuple ou les couples que nous rencontrerons sur notre chemin. Je te prie ainsi dans le merveilleux nom de notre parent rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Monsieur Bernard, Monsieur le pasteur, ça a été un plaisir pour nous de passer ce moment béni avec vous. On vous laisse à la porte. Merci. Bon, Sœur Jeanne, je pense que ça a été une très bonne occasion pour nous. Moi, ma soeur, tu te rappelles lors de ma visite ici, comment est-ce que je te disais que il faut garder ta foi parce que un de ces jours, ton mari pourra donner sa vie au Seigneur. Quand tu es dans les difficultés, laisse les soucis et prie, Dieu va écouter. Donc, je suis très contente, de même que toi. Nous allons remercier le Seigneur. Nous souhaitons que dimanche, vraiment, qu'il demande vraiment son engagement pour le Seigneur. Ça nous fera vraiment une grande joie. Je vous accompagne. Ok. Puis j'ai été bâtie par corps. Ouais. Peut-être mon mari là, où il est allé dormir, moi j'essaie depuis de l'appeler. Il ne décroche même pas. Il faut que j'essaye même encore. Je vais voir si il va encore décrocher. Désolé, la donnée que vous appelez n'est pas joignable pour l'instant. Veuillez rappeler ultérieurement. Comment je peux porter le pilon sur un homme? Comment? Maintenant, s'il sort, il arrive dehors, quelque chose la drive. Je vais maintenant dire que 300 000 c'était quoi? En tout cas, je l'attends. Voilà que je vais me servir la table. Vraiment, je ne sais même pas. Maintenant, je sers la table. Je n'ai même pas avec qui je peux manger. Ça reste ici. Ouais, chérie, tu es rentrée. Ouais, chérie, tu vas bien, bébé. Tu vas bien. Ouais, oh. Ouais, pardon. Oui, il y a quelque chose de très important dans le sac là. C'est quoi que tu es venu avec? Attends, il te fait un peu. Tu as même dormi, comment? Tu as même mangé. Non, ça va. Attends, il te fait un peu pas. tout. Un peu d'eau seulement. Ouais, oh, vraiment, je t'ai fait vraiment hier. Vraiment, ça c'est même quoi, non? Tu as passé une nuit, mon grand-père. Tu as passé la nuit où? Non, assois-toi, je vais te dire quelque chose. Je vais essayer de t'appeler fatigué. Tu as été au téléphone. Calme-toi, j'ai une surprise pour toi. J'espère que la surprise là, c'est pas le pilon pour moi. Non. Regarde, tu connais ça. En rentrant du travail, je suis passé dans une librairie acheter ça. C'est la Bible. Et je vais te dire quelque chose. Il y a une histoire. Ne te dérange pas. Tu connais M. Bernard, mon collègue là. Et Mathias. Dernièrement, comme je suis rentré de la mission là, je suis allé les rencontrer et bon, ils m'ont fait le rapport de la réunion et pendant qu'on causait, ils m'ont dit comment ils ont eu des problèmes, ils ont discuté avec l'un de nos collègues là. Ils parlaient des affaires des chrétiens, tu sais, ces affaires, moi je ne mettais pas ma tête dessus ça là. Moi je les ai dit là ouvertement que non, c'est en ce qui concerne les affaires des chrétiens, qu'il n'existe plus de chrétiens sur la terre. Bon, c'est comme ça que Mathias nous dit que non, lui il a une chrétienne à la maison. Et moi j'ai opposé, sérieusement j'ai opposé, il dit que non, ça ne peut pas se faire, parce que c'est rare, ces choses sont rares. Il nous a convaincus qu'il a une chrétienne à la maison. C'est là maintenant qu'il nous invite. Tu sais ce qu'il a dit? Il a monté un coup. Donc on est allé là. C'était un coup, non, ce n'était pas la réalité. On n'avait pas vu. On a agi comme des vrais soulards. Nous sommes partis. Voilà comment on est entré à la maison. On a salé le sang de la femme là-haut. La boue partout. Donc on est venu seulement entrer dans son canapé sur la nappe. On a tout dérangé, saccagé la table seulement. Laisse. Comme tu sais qu'il tu sais comment la femme se comporter. Tu connais comment la femme se comporter? Elle s'est comportée comment? Et dit que depuis le jour là, j'ai réfléchi.
Elle est venue, nous a accueillis, malgré que nous étions sous là. Elle nous a accueillis, nous a mis sur les fauteuils. Et voilà comment elle a pris soin de nous, enlevé nos chaussures, tirées, servi à table comme tu as servi, très bien comme ça. Est-ce qu'une telle femme existe encore sur la terre? Je te dis que je n'ai pas fini l'histoire, tu vas comprendre. Elle s'est à table, son mari dit qu'elle ne mangeait même pas. Ça, elle ne s'est pas dérangée. Elle a porté sa nourriture, elle a gardé. Elle a filtré les œufs, bien garnis avec le pain. Elle est venue s'aider à table. Son mari a porté le plat de flanqué sur elle. Le plat s'est cassé. Non, tu as dépassé. On dit que non, ce n'était pas trop, que c'était à trop. On s'est précipité pour ramasser les morceaux. Et c'est là que la femme nous empêche même. Elle nous dit que ne touchez même pas, que ce n'est pas votre travail. Et dit, cette affaire, c'était de là que j'ai dit que non, je ne savais pas que ça existait. Mais de mes propres yeux, j'ai vu. Depuis lors, la chose me dérange. J'ai même demandé à la femme là qu'il faut qu'elle m'amène. Là, on l'a rendu comme ça là. Attends-moi. Je n'ai pas fini. En rentrant là, comme il dit là, dès que je suis sorti de la librairie, M. Bernard m'a appelé. Il m'a raconté une histoire. Oui, Bernard m'a appelé, il m'a raconté une histoire qu'il avait pris la clé de la voiture de sa femme. C'est ça que je voulais te dire. N'est-ce pas? C'est ça que je voulais te dire. Il m'a appelé au téléphone. Le jour même qu'il partait jeter les clés là, oui, il m'a rencontré. Et j'ai mis le cachet sur ça. N'est-ce pas? J'étais encore là où je partais, où j'étais en train de retourner chez moi. Comme la route, parce que comme tu vois là. Oui. Je voulais maintenant descendre. Je comprends, elle est là, elle dit que wow, gloire à Dieu, comme elle a souvent l'habitude de le faire. Oui, gloire à Dieu, je dis que Dieu. Gloire à Dieu, quand je gloire à Dieu, je suis allée maintenant, j'arrive, je vois, elle me montre les mêmes clés que son mari m'avait montrées. Les mêmes clés. Je suis restée là. Ouais, je suis restée là, stagnant. Sur place là, j'ai dit que oui, je me suis seulement rappelé du jour et je l'avais promis que je devais aller dans leur église ce jour-là. Attends, je te dis, tu sais ce qu'il y a dans la Bible ici? Tu as promis que tu vas aller à l'église là? Oui. Parce que moi j'ai promis à la femme de Bernard qu'elle m'amène là-bas. Tu sais ce que la femme m'a dit? Non. Que la Bible ici là, tu sors un mot dedans. Oui. Tu mets dans ta bouche. Dès que tu parles à quelqu'un, tu fais comment le feu sort. Mais je te dis la vérité. Donc ça c'est un truc non. Donc c'est un truc, c'est la bombe. Je vais te proposer. Vraiment, dis-moi. Moi-même tu es venu avec ça là. Il faut qu'on aille dans l'église. Moi je veux que le feu sorte sur moi. Il faut qu'on aille dans l'église là. Et le plus long que j'ai porté, c'est ça. Tu vas me tirer la chaude dans l'affaire là. Oh là là, je suis chaude. Bien chaude. Tu peux me laisser après la Bible là. Il faut acheter, non, c'est pour nous. Si ça peut te rendre comme la femme de Bernard, non. C'est qu'il va acheter le camion pour mettre l'amour dedans. Non, considère déjà que je suis déjà comme la femme de Bernard. Laisse, je te promets un camion d'amour. Ne te dérange pas. Bon, voilà. Bon, Thierry, empresse-toi, je suis déjà en retard là. Il faut que j'aille au travail. N'est-ce pas? Oui. Ouais. Vraiment, il faut attendre d'abord que je te mette. Tu passes une bonne journée, mon père. Vraiment, le Seigneur, il faut que le Seigneur m'aide. Parce que moi, je suis là, maintenant, je suis là. Ça ne donne pas chaud. Ouais. Non, Dieu ne va t'aider. Voilà, merci beaucoup. Bon, tu vois ma Bible, tu vois la Bible ici là. Oui. Je vais rester lire ça correctement. Vraiment. Bon, au retour. Ok, bon, il faut que je te laisse un peu là. Ok. Ouais, mon père. Tu passes une bonne journée. Merci beaucoup. Tu restes bien. Voisin. Oh, voisin de voisin. Tiens là. Ça va très bien. Non, je sors comme ça. Vraiment, tu sais, ça coule dans mes veines. Quand tu me vois comme ça, tu vois, j'aime moi marcher. J'étais un peu la visionnée, un peu à quelque part. Tu me connais? Bon, voici. Tu vois comme ça, je suis en train de rassembler les émotions pour vous. Et là où on est là, la fois dernière, on s'était rencontrés. Non, laisse-moi tout ça. Attends d'abord, attends un petit peu. On va voir ta femme. Ma femme? On va ta chrétienne. Tu sais, voisine, je ne voudrais plus que tu retiennes. Oh, laisse ça. Tu sais ce qui se passe? Je te connais finalement. Je connais qui tu es. Tu as une langue, une mauvaise langue que je ne sais comment qualifier ta langue. Tu as une langue de vipère en toi. Tu sais ce que tu as fait? Tu as soulevé, tu as mis la mésentente entre moi et ma femme à la maison. Donc. Tu fais, je pars, je me soulève contre ma femme, elle se fait tout. Mais ce n'est même pas ça qui m'importe. Tu sais ce qui me réjouit?
c'est que pour finir, j'ai suivi que ma femme était dans la meilleure voie. Et comme je t'avais dit que j'avais jeté la clé là, oui, actuellement là où je suis, je vais suivre que ma femme à l'église. Attends un peu. Et tu sais que comme je le dis monde que vraiment maintenant me tombe dessus ou c'est comment? Tout dernièrement, c'est toi-même qui m'as demandé qu'on fait. Maintenant, comme tu t'es conseillé, maintenant tu me vois en route, tu dis que je continue mon travail. Mais ce qui est là, j'ai dit que tu as une langue que je n'ai pas su seulement, mais tu as une langue de vipère. Vraiment. Tu sais, pas avec ta... Vraiment, je vais non, pas avec ta langue de vipère. Vraiment, mais ce jour-là, tu as la langue de vipère. Ce jour-là a été quand même aidé. Une femme qui passe partout, elle met le venin. J'étais quand même aidé. Non, laisse pas avec ton venin. Pas avec ton venin. Tu vas faire ça ailleurs. Oh, mettons-nous debout. Nous allons lire une portion de la parole du Seigneur. Je vous invite de lire avec moi dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5. Je vais lire ici du verset 14 jusqu'au verset 19. Et nous prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, j'ouvre ta parole ce matin devant ton peuple. Et tu as dit que celui qui lit et ceux qui écoutent sont bénis. Amen. En lisant ceci, Seigneur, je te prie de sceller cela dans leurs âmes. Et envoie l'onction pour oindre cette parole pour nous. Amen. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est écrit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyons-nous, frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce matin, nous allons parler sur le thème saisissez l'occasion. Aimez-vous le Seigneur? Donnez-lui une acclamation. Notre Seigneur est merveilleux. Amen. Et lorsqu'il nous dit ici dans la parole rachetez le temps, en d'autres termes, il veut dire saisissez l'occasion. Car aussi a-t-il dit les jours sont mauvais. Amen. Vous croyez que nous vivons les temps mauvais? Les apôtres avaient prédit. Jésus avait prédit. Et aujourd'hui, nous voyons cela s'accomplir. Les hommes sont devenus bizarres. Le monde entier est dans le chaos. Mais Dieu a dit que toutes ces choses se passeront. Mais jamais aucun de lui ne se perdra. Amen. Alléluia. Amen. Donc cette parole est vraie. Tout ce qui a été dit d'avance concernant le temps où nous vivons, la chose s'accomplit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Notre Dieu est un Dieu puissant. Il avait vu qu'en ce jour, les hommes deviendront égoïstes, méchants, amis de l'argent, fanfarons, hautains, orgueilleux, irréligieux et insoumis, rebelles aux parents. Et le Seigneur avait prédit qu'en ce temps, ces choses viendront. Ils auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Donnez-lui une acclamation. Pourquoi je voudrais dire que le monde continue dans ces conditions, personne ne sera sauvé. Il y a déjà une damnation réservée pour de telles personnes. Mais comme notre Dieu est riche en miséricorde, il n'a pas voulu la mort du pécheur. Mais il veut que tous se reprennent et parviennent à la vérité. C'est pourquoi si vous écoutez la parole ce matin, si vous n'avez jamais cru au Seigneur Jésus-Christ, si vous n'avez jamais pris votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, si vous ne vous êtes jamais véritablement repenti, Dieu t'appelle ce matin. Approche-toi tout simplement mon frère et Dieu fera quelque chose pour toi. Il est capable, il peut le faire pour toi. Dieu n'a pas besoin de condamner le pécheur, mais sa parole t'appelle ce matin. Quel que soit ton problème, ma soeur, Dieu peut résoudre ton problème. Dieu
l'occasion. Oh, toi, homme qui visite l'église ce matin, c'est une occasion. Il peut faire quelque chose pour toi. Croyez-vous que Dieu est si riche pour le faire? Nous avons vu notre grand Dieu donner du travail à ceux qui n'en avaient pas. Nous l'avons vu mettre la paix dans les foyers sans paix. Nous l'avons vu résoudre les problèmes des ceux qui n'en pouvaient plus. Nous l'avons vu donner des enfants à ceux qui manquaient d'enfants. Mon frère, peut-être ce matin c'est le cas pour toi. Notre Dieu donne encore des enfants. Alors que nous avons la tête inclinée, ce poids avec lequel tu es venu aujourd'hui, mon frère, dis seulement, me voici Seigneur, je viens à toi tel que je suis, et notre Dieu t'acceptera. Et je te dis, mon frère et ma soeur, ne reste pas assis à ne rien faire. S'il y a une préoccupation dans ton cœur, lève-toi tout simplement, avance-toi devant cette chair, et le Seigneur Jésus-Christ fera quelque chose pour toi. Avance-toi, ma soeur, avance-toi, mon frère. Dieu fera quelque chose pour toi. S'il y a un problème dans ta vie, notre Dieu est si riche pour le faire. Gardez la tête inclinée. Que Dieu bénisse ce cher monsieur. Que le Seigneur bénisse sa chère épouse. Vous avez été courageux ce matin pour répondre à l'appel du Seigneur. Et sans tarder, cher monsieur, je veux prier pour vous. Notre Dieu a dit, vous imposerez les mains, les malades seront guéris. Peut-être c'est un cas de maladie, je ne sais pas. Peut-être il y a un problème, je ne sais pas, mais notre Dieu le sait. Voilà. Éternel notre Dieu, ce monsieur, je ne le connais pas, mais toi tu le connais. En lui imposant les mains, Seigneur, tu sais quelle est sa préoccupation. Tu sais pourquoi il s'est approché devant cet autel. Je te prie, oh Dieu, de révéler ce qui ne va pas dans sa vie. Je vois ce cou bien fertile, sans aucun signe de maladie, ni de stérilité. Et je dis, pourquoi ne procrée-t-il pas? Et je vois une ombre noire dans leur foyer. Et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, cet homme a causé des troubles dans le foyer de mes filles, Jeanne et Marc. En leur faisant, il m'a irrité. Et moi je déclare, aujourd'hui à toi Jean, si tu ne t'humilies pas et ne mets pas cette chose en ordre, rien ne se fera pour toi. Mais si tu te repens, j'ôterai ton opprobre aujourd'hui. Dis l'Éternel. Bon, maintenant, mon bien-aimé, tu t'appelles Jean. Oui, oui, monsieur Jean. La voix vient de dire là que tu as un problème. Problème d'accouchement, problème d'enfant. Est-ce que vous avez réellement ce problème, monsieur Jean? C'est vrai, j'ai ce problème, mais pasteur, je me demande qui a dit à cette femme comment moi je m'appelle. Non, monsieur Jean, vous ne pouvez simplement rien comprendre. Amen. Notre Dieu a dit que vers les derniers temps, il répandrait de son esprit sur toute la chair. Et que les jeunes gens verront des visions et les vieillards des songes. Et sur ses serviteurs et ses servants, il répandra de son esprit et ils prophétiseront. Et son peuple ne sera pas dans la confusion. Notre Dieu a dit dans le livre de Hébreux chapitre 4 verset 12 que la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchant qu'une épée aiguë à double tranchant. Qui juge tout, qui pénètre jusqu'à diviser jointure et moelle. Et il le sonde et discerne les pensées des cœurs. Monsieur Jean, Dieu a tout simplement discerné vos problèmes. Plus qu'il vous connaît. Et alors, depuis combien de temps vous êtes marié, monsieur Jean? Pasteur, depuis 3 ans, nous sommes mariés. Et vous n'avez pas d'enfant? Toujours pas. Nous avons voyagé, fait le tour dans ce pays, mais rien. Aller chez des marabouts, des charlatans. Nous ont donné tant de choses. Nous avons dépensé toute notre fortune, mais rien. Et rien? Rien. Oh, monsieur Jean, je regrette parce que on ne donne que ce qu'on a. Les marabouts ne pouvaient rien vous donner parce qu'eux-mêmes n'en ont pas. Et comme Dieu t'a dit ce matin, si tu y places ta foi, quelque chose sera fait. Monsieur Jean, croyez-vous que
en priant pour vous après avoir arrangé cette chose, Dieu peut vous donner des enfants? Non, maintenant je crois. Voilà. Alléluia. Alors, Dieu dit ici, très bien. Vous voyez, monsieur Jean, la vie chrétienne, c'est une bonne chose. Les enfants de Dieu acclament parce que ils sentent que vous êtes un pécheur que Dieu est en train de retrouver ce matin. Amen. Monsieur Jean, on parle ici de Jeanne et Marthe. Ce sont deux de mes fidèles ici. Mais connaissez-vous ces femmes? Jeanne et Marthe, mettez-vous debout. Je ne sais pas. Connaissez-vous ces deux femmes? Oui, je me souviens de ces deux femmes. Si je me souviens, c'est la femme de Mathias et de Bernard. Très bien. Oui, c'est vrai, j'ai exactement dit à leur mari de les fouetter correctement à la maison, les empêcher de venir à l'église. Vous voyez donc que notre Dieu ne se trompe pas. Ont souffert comme vous pouvez savoir. Vous savez que nous avons multiplié des prières ici pour elles à cause des situations qu'elles vivaient dans leur foyer. Aujourd'hui, notre Dieu est voilà donc Monsieur Jean est celui qui était l'origine de tous leurs problèmes. Oh, merci Seigneur. Église de Dieu, croyez-vous que notre Dieu est vivant? Croyez-vous que Dieu parle encore au milieu de ses enfants? Mes bien-aimés sœurs, vous pouvez vous asseoir. Alors, bien-aimés sœurs, vous m'avez dit ce matin que vos maris viendraient à l'église. Je les vois là, ils sont même dans la salle. Je pense que comme notre Dieu sait ce qu'il fait, il attend. Monsieur Jean voudrait saisir l'occasion pour finir avec Dieu ce matin. Vraiment, monsieur, non, mon ami. Je suis toujours. Oui, monsieur le pasteur, nous voulons aussi saisir l'occasion telle que vous l'avez prêché. Oui. Nous avons persécuté nos femmes. Oui. C'est moi, bien sûr, le mari de Jeanne. Oui. Et Jeanne est assise là. Je demande à Jeanne de m'excuser. Très bien. Oui, monsieur le pasteur, je suis vraiment dépassé. Je ne savais pas que les choses comme ça existaient encore. Oui. Je voulais aussi demander pardon à ma femme parce qu'elle avait trompé. J'ai fait de fausses promesses. Je ne sais pas si bon Dieu va me pardonner. Ce qui donc explique toutes les tensions que tu as dans ton foyer. Ça ne va pas passer. Notre Dieu pardonne les pécheurs. Je suis le mari de Marthe. Oui. Je l'ai persécutée, tapée, parce qu'elle venait toujours à l'église. Tout le temps, elle était à la maison avec la Bible. Je l'ai vraiment beaucoup persécutée, mais aujourd'hui, vraiment, j'ai su... Oui. Est-ce que vous pouvez me permettre de me donner l'occasion aujourd'hui? Oui, vous avez l'occasion. Vraiment. Ce culte s'ouvre pour vous, madame. Mon mari que vous voyez là, papa. Oui. Je l'ai persécuté au point de porter le pilon sur lui. Est-ce que le Seigneur peut me pardonner? Le Seigneur pardonne. Voilà. Notre Seigneur a dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 1 verset 18, même si tes péchés sont noirs comme le cramoisi, je suis capable de te rendre blanc comme un lin. Notre prophète a dit
Même si tes péchés sont noirs comme les parois de l'enfer, je te rendrai blanc comme neige. Et nous croyons cela à 100%. Je crois que Dieu a pardonné ces hommes et ces femmes. Et pour le moment, je vais prier pour M. Jean et sa femme, afin que ce que Dieu a promis s'accomplisse dans nos foyers. Père bien-aimé, je te présente M. Jean et sa femme, afin que toi qui as détecté son problème et l'as manifesté, il a mis cela en ordre comme tu as dit, au nom de Jésus-Christ, ôte son opprobre. Et que prochainement, il revient dans cette église présenter le fruit de son mariage. Nous te prions et je te prie, Seigneur, maintenant que nous allons les faire passer par les eaux de baptême, conduis-les et que leur vie soit entièrement remise à toi. Bénis tous ses collègues au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.